Mali, les otages Sophie Petronia et Soumaïla Cissé ont été libérés. Deux otages, la Française Sophie Petronia et le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé, ont été libérés ce jeudi 8 octobre 2020. Cette libération intervient après la remise en liberté de plusieurs dizaines de djihadistes par les autorités maliennes. L'une, Sophie Petronia, est retenue au Mali depuis le 24 décembre 2016. Elle avait été enlevée alors qu'elle officiait comme travailleuse humanitaire à Gao. L'autre, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, avait été enlevée par des hommes armés dans le nord du Mali en mars dernier alors qu'il faisait campagne pour les législatives. Ces deux libérations ont eu lieu après la libération par les autorités maliennes de plusieurs dizaines de djihadistes et de présumés djihadistes. Des discussions étaient engagées entre les autorités maliennes et les ravisseurs depuis des mois. Les coulisses de la libération. La séquence de la libération commence pendant le week-end, lorsque plusieurs dizaines de prisonniers djihadistes sont sortis de leurs cellules et convoyés vers Tessali, dans l'extrême nord du Mali. Ils sont accusés d'appartenir à des groupes terroristes djihadistes, liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Diverses sources, sécuritaires et judiciaires, confirment qu'ils doivent servir de monnaie d'échange. C'est la première contrepartie. Combien sont-ils précisément? 550-200. Les diverses sources contactées affirment ne pas pouvoir être précises. Ces libérations extrajudiciaires sont par définition secrètes et, si certains prisonniers étaient détenus à la maison d'arrêt centrale de Bamako, d'autres sortiraient de sites de la sécurité d'État, les services de renseignement maliens. Dans tous les cas, c'est un nombre important, très important, même de combattants qui est sur la table. La décision de les libérer a-t-elle été prise par les nouvelles autorités maliennes, par le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, sans qu'il n'ait pu mener l'opération à son terme? La France a-t-elle été consultée, ou la mission des Nations Unies dans le pays? La seconde contrepartie, c'est la rançon. À ce stade, seules circulent des rumeurs, aucune information fiable. Lors des précédentes libérations d'otages dans la zone, les montants ont atteint plusieurs dizaines de millions d'euros.